Et voilà, ça y est, on se retrouve en cet après-midi. J'espère que vous avez passé une bonne pause entre midi, que vous êtes bien posé, que vous êtes d'attaque. Et on va aller, c'est parti pour notre cours d'EMC qui s'intitule « Les libertés fondamentales ». Alors, c'est un titre un peu mystérieux, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, notre objectif, ça va être de découvrir nos libertés fondamentales. Nos libertés fondamentales, c'est-à-dire ce qu'on est, pourquoi est-ce qu'on est libre, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Voilà. C'est les libertés fondamentales, c'est pourquoi est-ce qu'on est libre. Voilà. Du coup, je vais commencer par vous raconter, comme d'habitude, une petite histoire. Ah, vous savez que dans le temps, c'est-à-dire au Moyen-Âge, etc., ou même jusqu'en 1789, en fait, il y avait des choses qui étaient injustes, entre guillemets. Souvent, les gens, par exemple, pouvaient se faire torturer quand, par exemple, on voulait savoir s'ils disent la vérité ou pas. Un des moyens à l'époque de le savoir, c'était par la torture. C'est-à-dire ils faisaient du mal aux gens pour vérifier, pour savoir s'ils disaient la vérité ou pas. Forcément, des fois, ça marchait pas en plus, hein, parce que voilà. Bref. Et en plus, dans le temps, il y avait d'autres choses injustes. Par exemple, on pouvait se faire attaquer juste pour sa religion, etc., etc. Bref, il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans la société à l'époque. Mais il y a un groupe de gens qui se sont rendus compte de ça. Ce groupe de gens, par exemple, il y avait un monsieur qui s'appelait Rousseau, un monsieur qui s'appelait Voltaire, Montesquieu, etc., etc., etc. Et ils ont formé un groupe de gens qui pensent, du coup, qui ont réfléchi là-dessus, sur les tortures, etc. Et ce groupe, ça s'appelle les Lumières. Le groupe des Lumières. C'est déjà beau comme nom. Voilà. Et ce groupe des Lumières, qui était donc contre les tortures, etc., 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 ça a été, on va le voir après quand on fera l'histoire, ça a été une des causes de la Révolution française. C'est-à-dire quand ils ont supprimé le roi, et que du coup on est devenu une république, etc., etc. Alors en fait, les gens étaient souvent derrière les Lumières parce qu'ils étaient d'accord avec eux, avec ce qu'ils pensaient, que c'était pas bien la torture, de s'attaquer aux religions des gens, etc. Et du coup, les Lumières et d'autres gens, en fait plein d'autres gens, ont fait la révolution, ont pris le pouvoir en France, et ils ont, en 1789, date de la révolution, ils ont créé un texte. Ce texte, c'est la base de la démocratie française, c'est la base de ce que nous sommes, de la France. Ce texte, ça s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aussi appelée DDHC. C'est plus simple à dire, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on entend droit de l'homme. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce que le citoyen français a le droit de faire? Et là, je vais vous lire, je vais déjà vous montrer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est notre texte de la France. Et je vais vous montrer ensuite. Voilà. Ok. Alors, voici la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme elle a été faite à l'époque. Du coup, il y a le titre, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et il y a plusieurs articles. Article là, vous voyez les chiffres romains? Article 6, 7, 8, 9, etc., 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 jusque 17. Voilà. Et du coup, on voit par exemple dessus quelqu'un qui casse ses chaînes pour dire qu'il est libre, voilà, etc., etc. Et ça symbolise la justice. Les triangles, souvent, ça symbolise la justice, voilà. Bref, qu'est-ce qui est finalement, il n'y a plus de roi au-dessus de la France. Au-dessus de la France, il y a quoi? Il y a la justice, voilà. Et voilà. Je vais vous lire du coup cette déclaration des droits de l'homme pour que vous puissiez savoir quels sont vos droits en France. Je ne vais pas la lire là-dessus parce que ce serait trop compliqué, mais j'ai un petit zoom. Et voilà. Article 1er. Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ça veut dire que peu importe si on est né dans une famille pauvre, dans une famille riche, on est libre et on est pareil en droit. C'est-à-dire que si on est jugé, on sera jugé de la même façon si on est pauvre et si on est riche. Voilà. Et voilà, ils sont doués de raison, ça veut dire ils sont tous intelligents, on est tous intelligents. S'ils disaient à l'époque, ils disaient que les esclaves, etc., ils étaient moins intelligents que les autres, c'est pour ça qu'on avait le droit d'en faire des esclaves. Là, ça dit non, on est tous intelligents, on est tous doués de raison et de conscience. Et on doit agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ça veut dire on doit se considérer comme des frères. Premier article. Deuxième article.
Ils nous disent là, bah ça c'est contre le racisme, le deuxième article. Sans distinction, c'est-à-dire sans faire attention à la race, à la couleur, au sexe, c'est-à-dire si on a un garçon ou une fille, à la langue, à la religion, aux opinions politiques, etc., etc., à la fortune. Bref, tout ça, en gros, ça nous dit tout ça, on s'en fiche. On est libre, chacun, et on distingue pas les gens avec leur race, leur couleur, si c'est un garçon ou une fille, leur langue, leur religion. C'est pas important. C'est déjà quelque chose de dingue à l'époque. Voilà. Article suivant. Des fois j'ai mis des trucs. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ça, c'est super important. Ça veut dire que personne ne peut vous tuer. Normalement, sauf si du coup il sera condamné à une peine très grave, voilà. Chacun a le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne, ça veut dire d'habiter dans des endroits sûrs, etc. Nul ne sera tenu en esclavage. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'esclaves. Voilà. Ensuite, en dessous, nul ne sera soumis à la torture. On ne torturera plus les gens. En France, en tout cas. Tous sont égaux devant la loi. Ça veut dire que la loi est pareille pour tout le monde, pour les riches, pour les pauvres, voilà. Et voilà. Après, il y a des articles qui ont été rajoutés. Regardez, tout ça, ça a été rajouté. Mais là, je vous montre les initiaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, vous vous rappelez, c'est notre histoire avec notre Louis IX, Saint-Louis. On l'a gardé, lui. Vous vous rappelez, c'était Saint-Louis, il avait dit que pour qu'on puisse condamner quelqu'un, il fallait avoir une preuve. On ne pouvait pas condamner quelqu'un sans preuve et sans qu'il y ait un procès. Mais il nous dit que toute personne devra entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, etc., etc., etc. Ça veut dire qu'on peut juger personne accuser personne, punir personne sans un tribunal. Voilà. Toute personne accusée d'un acte délicieux, c'est-à-dire d'un acte pas bien, est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Ça veut dire qu'on est innocent jusqu'à ce que ça ait été prouvé qu'on est coupable. Voilà, on avait vu ça avec Saint-Louis, ça s'appelle la présomption d'innocence. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, ça c'est super important. Toute personne a le droit de circuler et partout. Ça veut dire qu'on a le droit de voyager et de choisir sa résidence où l'on veut. Ça veut dire d'habiter où on veut, dans la France. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? J'avais tout souligné. Un mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Ça veut dire que nos parents ne peuvent pas choisir le mariage pour nous et c'est nous qui devons décider avec qui on veut se marier, etc. Et enfin, toute personne a le droit de liberté de pensée, de conscience et de religion. Ça veut dire qu'on est chacun libre de penser ce qu'on veut, de notre religion, de notre conscience, etc., etc., etc. Ok. Et on est libre de s'exprimer, c'est-à-dire dire ce qu'on pense, etc., etc. Ok. Bref, je pense qu'on a fait un beau tour là. C'est un beau texte. Hein. Tout ça, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Là-dedans. Bref. On y va, on attaque. Ok. Du coup, je vais vous faire travailler, comme d'habitude un petit peu au moins. Alors, je vais vous montrer des images. Image 1. Ok. Vous vous rappelez bien que ça c'est l'image 1. Image maintenant, image 2. Ok, hindouisme, islam, judaïsme, christianisme, laïcité, etc., etc., etc. Ok. Troisième image. C'est Martin Luther King, hein, celui qu'on avait vu la semaine dernière. Et si son message n'avait jamais été entendu. Et enfin, ça. Il y a marqué Action contre la faim, c'est une association. Et du coup, voilà. Ah, vous devez, du coup, avec ces 4 images qui sont là,
faire du coup ça. Associe chaque document à... Attendez, je vais faire un zoom. On s'appelle, c'est là. 1, 2, 3, 4. Associe chaque document à la liberté fondamentale. On doit relier chaque document à la liberté fondamentale qui est représentée. Justifie ta réponse en faisant une phrase, bon, peut-être pas besoin. Voilà. Du coup, la liberté de vote, c'est quel document? Et vous mettez peut-être juste pourquoi. Ok. La liberté de vote, je sais pas, moi c'est le document parce que la liberté d'expression, c'est le document parce que la liberté d'association, c'est le document parce que et enfin, la liberté de conscience et de religion, c'est le document parce que ok? Je vous laisse faire ça. Du coup, premier exercice, relier chaque document avec chaque liberté. Liberté de vote, d'expression, parler, etc. Liberté d'association et liberté de conscience et de religion. Voilà, je vous laisse travailler. On se retrouve dans 10 secondes pour la correction. Ou dans la vidéo suivante.